tout déroulé vite. Ouais, hein, quand même, Complètement. C'est eux à s'arrêter. À 40 mois, je pense que c'est finalement plus court que ce qu'on a tendance à faire. Ouais. En fait, il faudrait une idée par. C'est exactement ça. Et nous, on a tendance effectivement à tout déballer. Donc il y a 10 idées. C'est ça. Ouais. Et quand tu déballes tes idées, l'idée c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, quand on le fait. Donc si je déballe les idées, qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce qui est à l'œuvre à ce moment-là? Est-ce que c'est pour être entendu? Est-ce que je déballe les idées parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière et que du coup je les laisse librement aller? je crois qu'il y a cette croyance aussi qu'il faut qu'on ait toutes les informations, toutes les clés, pour après pouvoir monter un échange. Mais du coup, qui a besoin d'avoir toutes les clés, toutes les informations? C'est qui, du coup? C'est effectivement, on peut supposer. Donc l'intention dans le fait de donner, c'est quoi du coup? C'est pour servir, c'est pour quel but? Pour servir sur la justesse du propos, pour permettre à l'autre de cerner l'ensemble. Ouais. Donc l'intention, c'est de permettre à l'autre de cerner l'ensemble. Donc qui est vraiment qu'on se rencontre en fait, qui est quelque chose qui peut. Ok. Du coup l'intention elle est plutôt jolie, elle est plutôt belle. Après il faut voir la praticabilité en fait. Est-ce que quand je vais au bout de mon fil pour cette intention-là, qu'il y ait cette rencontre dans l'échange, est-ce que factuellement ça permet que l'autre il me reçoive? C'est ça le truc. Si ça marche, hein, si ça marche. En tout cas, ce que tu dis. Faire le tri. Ouais, il faut faire le tri, mais du coup ça veut dire que déjà tu as une capacité à faire le tri quand tu écoutes. Donc le truc c'est que peut-être toi tu l'as, mais quand par contre toi tu vas t'adresser à quelqu'un d'autre, donc si la personne a la capacité avec le tri, à faire le tri, super. Ouais. En tout cas dans ce que tu dis Elisabeth, si vraiment on veut vraiment rythmer le rythme du dialogue pour faire que l'autre, on vérifie s'il a assimilé ce qu'on a envie d'exprimer, et c'est pas qu'une histoire de vérifier, d'assimiler, enfin s'il a assimilé ce qu'on exprime, c'est aussi la qualité de l'échange. C'est-à-dire que quand je prends le temps de faire ces boucles de feedback, en fait, je vais rentrer dans un échange de qualité, quelque chose de qualitatif qui va s'installer. Et c'est un moyen notamment pour ralentir le rythme. C'est un moyen pour vraiment. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ralentit le rythme? En fait, on valorise justement la connexion versus l'attente de résultats, le fait de vouloir être compris, le fait de vouloir exprimer tout son fil. Donc c'est vraiment deux paradigmes en fait. Hein. C'est vraiment deux paradigmes. Ok, en tout cas, le retour, c'est compliqué de mettre que 40 mois. Et effectivement, en tout cas, moi, l'expérience que j'en fais, quand je suis vraiment dans un dialogue où déjà j'ai des moyens, des ressources, et j'ai vraiment envie qu'il y ait une qualité dans l'échange, je mets assez peu de mots. Et je vérifie tout de suite, c'est ce que tu te reconnais dire avec tes mots, ce que tu entends. Donc ça, c'est une première demande en plus, hein, qui est une demande de reformulation. En plus de la demande de reformulation, je vous invite à faire une demande de connexion. Qu'est-ce que c'est qu'une demande de connexion? Demande de reformulation. Dis-moi, est-ce que tu seras ok de me dire avec tes mots ce que tu entends parce que je ne suis pas sûr d'être clair? Demande de connexion, c'est... Et quand tu entends ça, comment tu te sens? Donc là, on est dans la sphère de l'information. On essaye de se mettre au clair sur l'information qui circule. Une fois qu'on a pris en compte, hein, donc c'est la première étape, quand on a pris en compte la sphère de l'information, je vais prendre en compte la sphère émotionnelle. En fait, je vais prendre en compte la sphère de qu'est-ce que ça me fait vivre. Hein, on inclut du coup, c'est la deuxième étape, c'est la sphère des sentiments. Je vous propose de vous amuser à faire ça. Et du coup, vous avez les deux questions
Ouais, la première telle qu'elle vient d'être faite, et ensuite on rajoute. Voilà. Et donc c'est la personne qui partage, qui fait cette demande, hein, qui tient le lead. Hein. C'est comme quand on danse une danse comme la salsa, le tango. Alors c'est vrai que dans ces danses-là, en général, c'est les femmes qui se font guider. Et bien là, dans le dialogue, l'idée, c'est que qu'il y ait une parité, en fait. C'est que la personne qui exprime, elle a ce rôle de donner le rythme. Et c'est elle qui tient le rythme du dialogue. Ça, c'est utile quand vous allez être en communication avec des personnes qui n'ont pas la capacité à créer ce rythme, qui n'ont pas la capacité à vérifier la validité du message, qui n'ont pas la capacité de vérifier qu'est-ce que ça leur fait quand vous partagez ce message. Est-ce que ça vous parle de faire ça? Le pourquoi dont on fait la demande de reformulation ensuite de la demande de connexion, c'est qu'en fait, ça nous intéresse de savoir qu'est-ce que ça fait vivre à l'autre. Parce que si la personne, elle est en contraction et pas OK, eh ben en fait, elle aura capté l'information, mais par contre, on ne sera pas en alliance. On ne sera pas en alliance dans l'échange, dans la relation, dans le dialogue. Et donc, j'ai besoin d'être au courant. C'est pas tout d'avoir l'info, en fait. C'est aussi de voir dans la globalité qu'est-ce que ça fait vivre à l'autre.